Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde, et de prendre que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Alors, on va commencer par un premier message, l'oracle du petit colibri. Et elle a sauté le timing divin. Alors, quand tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le voudrais, le petit colibri souhaite que tu te souviennes que le timing divin est parfait dans le grand plan de l'univers. Alors, parfois, il y aura mieux pour toi, parfois cela prendra un peu de temps. Ton rôle est de rester concentré sur ce que tu veux créer dans la confiance que tu es parfaitement orchestré. Alors avoir du timing divin, les amis. Donc, je continue avec un message de la divination des temps anciens. On nous parle l'éclair et le tonnerre, d'avoir de la puissance. Donc là, on vous parle qu'il y a une opportunité de s'exprimer, de purifier de toute colère enfuie en soi. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être eu une accumulation d'énergie qui ne demande qu'à être libérée. Ou ça peut indiquer qu'il reste encore du temps pour gérer une situation difficile. Donc on va voir un peu mieux avec le tarot entre ciel et terre ce que ça nous dit au niveau de la pyramide. Donc à la coupe, on nous parle avec le roi de Pentacle, non, avec le roi de coupe, qu'il va falloir que vous vous maîtrisez par rapport à un enseignement sacré. Donc là, on vous demande d'avoir de l'amour inconditionnel, des responsabilités émotionnelles, d'être bienfaiteur, de la compatissante et de la gentillesse, donner peut-être de sages conseils aussi, et avoir un équilibre et un sang-froid. Alors par rapport à un enseignement sacré, par rapport à la connaissance et à l'apprentissage, ou d'apprendre à s'intégrer dans une société aussi. Alors ça peut parler d'orientation, de recevoir la connaissance d'une source supérieure. On vous demande de vous connecter quand même au divin, d'éveiller à la compréhension, d'utiliser des outils pour faire passer un message aussi et canaliser les messages. Et il y aura de la sagesse, discours d'encouragement, une touche d'espoir. Ça peut améliorer aussi la santé mentale d'une personne et lui donner un regain de confiance, de continuer à avancer dans la vie. Parce que là, en fait, vous allez vous concentrer sur la peur et la corruption de l'âme. Par rapport à un écroulement, d'accord? Et là, on vous demande de vous maîtriser par rapport à de la raison. Ou avoir de la raison avec l'as d'épée, avec intelligence. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, donc, vous avez quand même la grande prêtresse, où là, c'est une personne qui garde quand même des mystères. On vous demande d'avoir de l'intuition. Et d'agir et de communiquer avec le magicien. C'est joli, là. Ouh, 3 arcanes majeurs qui suivent. Et on a l'impératrice pour pouvoir créer, au niveau de votre situation.
Au niveau de votre challenge, c'est quand même la reine de bâton. Où là, vous allez faire les choses, va falloir faire les choses tout en séduisant. Avoir du charismatique. Au niveau de votre force quand même, c'est un refus avec le 3 d'épée. Un déséquilibre. Et au niveau quand même de votre issue, c'est d'évaluer avec le 2 de bâton. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Oula, on vous dit quand même avec la grande prêtresse de faire confiance avec instinct et d'ouvrir votre esprit à la voix que la plupart des autres ne peuvent pas entendre. Aussi la gardienne des secrets, on vous demande d'avoir de la sagesse, d'écouter votre intuition, peut-être de méditer, de faire confiance à l'univers, d'écouter vos guides, avoir du féminin divin aussi et comprendre des visions karmiques. Et on vous dit avec force, hein. Là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le travail d'être en vie aussi. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà dans votre corps. Vous savez gérer la vie et pouvez relever tous les défis qui se présentent à vous, hein. Alors exploitez votre force intérieure, ayez de la confiance, embrassez vos talents uniques, avoir une forte personnalité, du courage et faites face à l'adversité. Donc je voulais voir avec le mémo tarot, la grande prêtresse et la force. Où on nous dit relation affective stable et sécurisante, parfaite maîtrise des activités professionnelles, situation matérielle sous contrôle, confiance et détermination dans les projets, pouvoir de domination sur autrui. Hein, alors à faire attention, parce que là, avec la carte éclair et tonnerre, on nous parle bien de puissance, hein, qu'il y a une opportunité de s'exprimer, de se purifier de toute colère enfuie en soi. Hein, et avoir du timing. Donc, je vais en rajouter une. Et avec le 7 de denier, on nous parle d'avoir de la patience. Alors là, ça peut nous dire de planter les graines, d'attendre qu'elles germent pour les cueillir. Hein. Ça se fera avec le temps. Ou peut-être qu'il y a un choix délicat qui est fait là aussi. Ça peut vous parler aussi de gain matériel qui aura un succès, un profond sentiment d'accomplissement, que vous avez quand même atteint le statut souhaité aussi, de faire le travail pour lequel vous êtes né. Il y aura un bonheur spirituel, une opulence et du luxe. Avec le magicien, on vous demande quand même de agir et de communiquer là. Hein. On vous dit que si vous pouvez rêver, vous pouvez le manifester là aussi. Hein. Il va falloir que vous mettez toutes vos énergies, vos émotions, votre volonté et idées entre les mains du destin et demandez le meilleur résultat souhaité pour vous-même. Hein. Alors on vous demande d'avoir de la volonté, alors de la connaissance externe, manifester des désirs, canaliser la volonté interne, canaliser peut-être vos ressources dans un seul but, avoir de la maîtrise de soi. Ça peut parler d'études et avoir du masculin divin. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous disait la grande prêtresse et le magicien. Donc, on nous dit sentiments sincères et sérieux, nouvelle action professionnelle après réflexion, amélioration matérielle, nouvel élan spirituel, excellente analyse de nouveaux projets. C'est magnifique. Je vais en rajouter une. Mais on nous parle de faire les choses avec intelligemment, avec la reine d'épée. On vous dit d'être rusée et intelligente, que vous n'aimez quand même pas les mensonges et peut voir aussi à travers eux,
que votre logique est infaillible, que vos jugements sont justes et adaptés à la situation. Vous êtes honnête jusqu'au bout et vous avez du mal à mentir aussi. On vous dit que vous serez une femme puissante et on vous demande quand même d'avoir de l'intuition et des émotions pour prendre des décisions. On vous dit d'avoir de la logique, d'être rusé, connaître les bonnes choses, d'observer son environnement, d'être franc. Donc je voulais voir avec le magicien et l'impératrice que ça nous dit au niveau du mémo tarot. Alors, on nous parle nouvelle rencontre épanouissante, nouveau élan créatif et originaux, légèreté financière prévisible, heureuse réception de nouvelles et risque de dispersion et d'agitation. Et oui, donc, avec l'impératrice, là, on vous demande quand même qu'il va falloir créer, d'avoir des idées créatives. Il y aura de l'abondance, vous allez vous sentir créatif, profitez de la beauté aussi, cultivez vos désirs créatifs, aimez-vous vous-même, se sentir heureux et épanoui. Hein? Ça peut parler de maternité aussi ou de fertilité. Mais on a quand même le 9 de bâton, où il y a quand même de l'amertume. On vous demande d'avoir de la patience et de l'endurance là, pour déterminer la poussée finale vers la ligne d'arrivée, d'avoir une énergie décroissance aussi, grande force, renforcer la résilience, traverser la lassitude, avoir de la vigilance, de la persévérance face à l'adversité, n'abandonnez pas, libérez certains fardeaux. Et on a le 7 de bâton. Alors là, ça peut parler professionnel aussi. Hein. Où là, vous allez vous dresser face peut-être à un danger. Vous allez défendre et tenir bon ce qui lui revient de droit. Hein. Apprenez quand même la défense ou parler. Hein. C'est peut-être la lutte aussi pour garder le contrôle là. Alors appréciez à choisir vos batailles et à contrôler les résultats au profit de toutes les personnes impliquées. Hein. Alors d'avoir de la veillance, avoir une mesure défensive, de protéger les vôtres, peut-être de prendre un risque, peut-être que vous perdez l'équilibre, avoir de la bravoure, du courage, défendre son territoire, hein, dire non et relever les défis de front. Au niveau de votre challenge, donc là au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la confiance pour donner du pouvoir. Et ce pouvoir, de le créer et de ne pas retenir qui vous êtes vraiment. Parce que là, quand même, vous êtes audacieuse et vous rayonnez d'amour et d'affection pour tous. On vous dit, laissez-vous aller à la créativité, entrez dans votre pouvoir, d'être audacieux, utilisez votre intuition pour établir les liens, avoir un centre d'attention, avoir des limites bien définies et comprendre vos motivations personnelles. Et il y aura de la joie avec le 3 de coupe. Il y aura de l'élévation de l'amitié. Vous allez aimer passer du temps avec les uns et les autres et partager les bons et les mauvais moments que vous partagez tous ensemble aussi. La célébration avec du respect. Il y aura de l'abondance. Profitez de la compagnie des autres. Ça peut parler d'un rendez-vous aussi, d'une relation amicale, que vous aimez être avec les autres. De créer le bonheur, hein. Vous allez le créer et il y aura de l'hospitalité.
Et on a le 9 de denier qui représente que du coup, il y aura de la richesse. Alors, ça peut être de la richesse intérieure, là. Hein. C'est la capacité de vivre libre et sans souci de finances et de carrière, là. On vous demande que vous allez faire confiance au travail que vous faites. Alors, c'est créer une vie qui vaut la peine d'être vécue aussi. Que l'indépendance a cependant un prix. Alors, prenez un moment pour réfléchir au voyage et à ce qui l'a amené ici. Hein, parce que là, on ne voit pas qu'il y aura du succès, un profond sentiment d'accomplissement, que vous avez atteint le statut souhaité, faire le travail pour lequel vous êtes né. Vous aurez du bonheur spirituel et une opulence et du luxe. Mais au niveau quand même de votre force, vous avez le 2 d'épée. Alors là, ça peut nous parler de déséquilibre, ça peut nous parler d'un refus, que vous êtes sur une position aussi défensive contre les forces extérieures, que vous allez protéger votre cœur aussi d'une attaque. Vous allez vous mettre un bouclier en fait, qui va aider à protéger votre force vitale contre les dommages là. Hein. Et là, on vous dit que vous avez peut-être un choix qui doit être fait. Alors, traitez la question, fixez-vous à votre intuition pour vous guider vers le meilleur résultat. Parce que le choix doit être fait rapidement et délibérément afin de ne blesser personne dans le processus. Alors, on vous dit quand même qu'il y aura de la protection, on vous dit de faire face à un choix, se décoller peut-être, d'avoir de la confiance et déterminer ce qui est bien ou mal. On a le 8 d'épée. Alors, par rapport à vos croyances ou par rapport à une initiation. Alors, on vous dit d'utiliser d'autres sens et ressources pour échapper à ces liens et qui doivent ensuite déterminer où se trouve le chemin pour atteindre leur destination. Alors, peut-être aussi que vous êtes piégé et restreint. L'impression que vous n'avez aucun espoir de vous en sortir aussi. Là, on vous rappelle que vous n'êtes pas toujours coincé, que vous le pensez. Il existe d'autres moyens de s'échapper et de se libérer du piège. Et tout ce que vous avez à faire est d'utiliser votre esprit. Hein. Avoir une force raccourcie. Alors peut-être vous vous sentez, vous refusez, hein, parce que peut-être vous vous sentez pris au piège. Vous avez peut-être peur de l'isolement. On vous dit d'utiliser toutes vos ressources. Connaissez vos limites. Avoir une mobilité réduite. Hein. Et vous aurez de l'espérance avec l'étoile. Il y aura de l'espoir et des rêves. On vous demande aussi peut-être de purifier vos pensées négatives. Donc, un temps de purification et de renouvellement, déverser vos émotions, redonner au monde, regardez le corps céleste pour guider votre chemin, avoir de la purification et rêver en grand. Au niveau de votre issue, on vous dit quand même d'évaluer avec le 2 de bâton. Le succès, en fait, que vous allez avoir va motiver votre besoin de créer et qui aura de l'ambition, qui va animer votre désir de quelque chose de mieux aussi et qu'il est temps de vous motiver et de jeter les bases d'un avenir meilleur. Saisissez l'opportunité et avancez vers un but. Hein. Avoir de la réflexion aussi. Une fois d'étincelles de nouveaux projets, en opportunités, commencer à avancer vers l'objectif, définir le projet. Ça peut être des nouvelles perspectives et opinions à la table aussi, qu'il est temps de créer une liste de toutes les ressources et limites qui prennent racine dans vos projets. C'est une carte de domination aussi, alors on vous demande de faire des plans, de regarder vers l'avenir, tester les découvertes, avoir de la croissance, des opportunités. Faire de la place pour que les idées grandissent, préparer une arrivée et il y aura des idées de génie. Par rapport au 5 de bâton, où là c'est une carte de conflit,
c'est de la tension et du chaos. Une période où les idées ne circulent pas et où les gens ont du mal à se faire entendre par rapport aux autres. La seule voie à vivre là est de se détendre et de ne pas rester coincé dans les conflits causés par la situation. Choisissez une autre direction. Parce que lorsque vous faites face au chaos, levez-vous pour prendre les devants et suggérer quelqu'un qui a la capacité de prendre en charge. Donc, ça peut parler par rapport à des conflits, des querelles, méfiance envers les autres, incapacité à s'entendre avec les autres. Et il y aura de la confrontation, avoir du mal à déterminer peut-être aussi ses projets, avoir un caractère compétitif au niveau pro, hein, ça peut être, ou une bataille d'esprit hein, au niveau du mental. Et ça parle par rapport aux amoureux. Que l'amour est une émotion puissante. Alors, partagez les mêmes idées, faites avancer les projets créatifs et ça rendra les gens heureux d'être les uns avec les autres. Hein. Ça peut être aussi un choix fait pour choisir un chemin plutôt qu'un autre et que ça va marquer le début du compromis, la capacité à gérer leurs sentiments opposés lorsqu'ils surviennent aussi. Alors, cela marque une occasion parce que tout le monde veut être associé à quelqu'un, personne ne veut errer seul dans la vie. Hein. Tout le monde veut être accompagné. Donc là, on vous parle de connexion, peut-être de faire un choix, d'être relié par rapport peut-être à la passion. On vous dit de passer du temps avec les autres, de soumettre au plus grand bien aussi, chercher des relations, mélanger des idées opposées, acceptation de soi aussi. Voilà. Et le chariot, on vous demande de conquérir, d'aller de l'avant, de relever les défis, d'affronter votre destin et d'avancer. De maîtriser la capacité de se déplacer aussi. De faire confiance pour le transporter vers sa prochaine destination. C'est aussi le pouvoir de savoir ce que vous voulez et de permettre au voyage de vous y conduire. Vous serez robuste. Vous allez résister à la puissance et à la force des défis auxquels le voyage est confronté hein, par rapport à ces conflits. On vous dit de réaliser vos rêves aussi. Parce que là, c'est une carte de victoire où le moment est venu. Hein, prendre des mesures rapides, guider votre destin avec votre intuition. Faites confiance au chemin. Se déplaçant rapidement aussi. Aller à des endroits aussi. Ça peut être déplacez-vous à la vitesse de votre objectif. Saisir l'instant. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit les amoureux et le chariot. Alors, on nous parle emballement dans les échanges affectifs, décision prise avec confiance dans les activités, bonne évolution de la situation matérielle, concrétisation des ambitions et divers projets menés de front. Très joli. Donc, je continue. Où là, je vais prendre quand même le Musi des signes pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle des oiseaux, elle a sauté. Hein. Alors, nous avons des oiseaux, les bavardages, et nous avons, d'accord, avec le renard, on vous demande d'être rusé et intelligent. Donc, avec les oiseaux, c'est que là, ça va gazouiller. Il y aura des bavardages où vous vous préoccupez de quelque chose. Alors, et que vous êtes peut-être nerveux aussi, excité ou anxieux. Mais on vous demande, avec quand même le renard, d'être rusé et intelligent, d'avoir de la prudence et de la méfiance. Qu'il peut y avoir de l'égocentrique aussi et d'égoïsme.
C'est le fait de prendre soin de soi aussi et de se mettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire. Donc, on va voir par... D'accord, vous êtes protégé avec l'étoile quand même. Et, ouais, il y a la faux là, hein, d'accord. En fait, vous allez bavarder par rapport quand même à... il y a la carte quand même d'avertissement, il y a du danger et quelque chose de soudain. Ou par rapport à une chaîne rapide d'événements aussi. On vous demande d'avoir une décision hein, qui n'a pas été réfléchie là aussi. Et on vous demande de couper. D'accord? Alors, consciemment quelque chose, que ce ne soit en bien ou en mal. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, là, on a la maison. Je vais essayer de mettre là. C'est la ici. Voilà, la maison. Ensuite, nous avons l'enfant et nous avons, d'accord, le messager, le cavalier, hein, au niveau de votre présent. Au niveau de votre challenge, on nous parle de l'homme au niveau de votre force, d'accord, l'anneau. Et au niveau de votre issue, c'est quand même la lune. Alors, au niveau de la maison, là, au niveau de votre présent, on vous demande d'avoir de l'intimité. Alors, ça parle de votre maison, de votre sécurité, de votre stabilité et du fait d'être à l'aise avec votre domaine aussi. Ça peut vous parler aussi un établissement ou un bâtiment, ou une école, un hôtel, ou encore, plus encore, hein, comme vous le pensez. Parce qu'on a quand même l'enfant, ça peut représenter par rapport à une école, là. Là, avec le bateau, le navire, hein, on vous demande de voyager où il y aura une distance quelconque. Ça peut être par rapport à la famille. Que vous pouvez parler aussi de quelque chose qui se passe loin de vous. C'est le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir. Hein. Je vais vous en tire une autre. Ouais, et vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour hein, par rapport à cette situation. Donc là, c'est que vous avez des options et devez prendre une décision. Alors cela peut devenir un lieu d'immobilisme. Alors ça peut être par rapport peut-être à un nouveau projet, hein, en famille, peut-être de déménager. Ou vous hésitez à prendre une quelconque décision. Ou peut-être par rapport à un enfant aussi. Prenez en fait des chemins différents avec quelqu'un. Parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. D'accord? Et on a la croix. Parce que quand même, ça vous procure des fardeaux ou ça peut être par rapport à vos devoirs. Hein, de l'éducation par rapport à un enfant, que c'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. Parce que là, on vous dit que le fardeau inconditionnel n'en vaut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du tort. Ça peut être représenté aussi par rapport peut-être à vos croyances et vos convictions personnelles. Que quelle que soit la chose que vous défendez, hein, c'est votre croix. D'accord? Vous portez votre croix. Mais on a quand même l'enfant. C'est des nouvelles choses qui doivent acquérir de l'expérience. Ça peut représenter l'innocence et l'espièglerie aussi. Ou un message particulièrement important lorsque vous êtes trop stressé ou trop occupé dans votre vie d'adulte aussi. Ça peut parler de quelqu'un de jeune, d'un enfant, ou peut-être de quelqu'un qui agit de manière immature. Ouh, d'accord. Avec le serpent,
Peut-être cette personne, elle est eurocentrique, ou alors que vous avez un désir, l'envie, la tentation, ou ou peut-être qu'il y a eu de la tromperie, du calcul froid, de la manipulation aussi, qu'il y a eu des secrets, des connaissances interdites, hein, celles que vous n'étiez pas censé découvrir, hein. Et c'est par rapport à ça qu'on a des bavardages, comme on l'a vu à la coupe, que vous gazouillez, vous bavardez, et on vous demande de se préoccuper de quelque chose là. Ça peut parler aussi que vous êtes très nerveux, très excité ou anxieux. Que vous pouvez aussi parler de tout avec cette personne. D'accord. Mais là, ça nous parle beaucoup de l'arbre, hein. Alors, c'est tout ce qui est personnel. Il y aura de la croissance. Il y aura de la santé aussi. De la spiritualité et d'enracinement. Ça peut parler aussi du passé. On peut parler de ça. Ou on vous demande aussi d'avoir de la nostalgie de l'enfant. C'est peut-être pour ça qu'on a l'enfant aussi, hein, d'avoir un esprit intérieur de l'enfance. Ça peut parler d'un pique-nique entre amoureux. Mais vous allez avoir un message avec le chevalier. Où ça va se faire vite, il y aura de la vitesse. Ça peut parler par rapport à de la passion aussi, des activités énergétiques, des va et des vient. Alors, ça peut annoncer une nouvelle. Alors, on va voir un petit peu mieux. C'est confirmé, hein. Il y a bien une lettre, là. Alors, ces nouvelles peuvent nous parler par rapport à la connaissance, par rapport à l'éducation, par rapport à des recherches. Tout ce qui est lié à l'information. Les études, l'apprentissage, de nouvelles compétences aussi. Il peut s'agir aussi d'un livre, hein, au sens propre. Et on vous demande de vous ancrer avec l'encre. Donc, vous aurez de la stabilité et de la sécurité de toutes sortes, qu'il y aura une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables aussi. Que là, c'est les choses qui vous retiennent et vous empêchent d'avancer aussi, hein, parce que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Donc, on va voir un petit peu mieux. On a quand même... D'accord. Là, on nous parle du jardin. Ma chichi, tu t'étales de tout ton... Donc, avec le jardin, c'est le social, personnel qui entre dans la vie publique, là. Non, mais dis, oh, ça peut nous dire aussi que vous pouvez même aller un cran plus haut, parce que là, on vous parle qu'il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire, que vous pourriez même parler de la société dans son ensemble et des normes culturelles. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle de l'homme. Alors, peut-être un homme autour de vous, ou d'avoir quand même de l'énergie masculine aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. On a la faux. Donc là, avec la faux, c'est qu'il y a un avertissement, un danger, quelque chose de soudain avec cet homme. Ou alors d'avoir de l'énergie masculine par rapport à une chaîne rapide d'événements aussi. Parce que là, c'est une décision qui n'a pas été réfléchie aussi. On vous demande de couper là, consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal.
Hmm. On a les souris, hein. Tout ce qui est association négative. Alors, ça peut être la maladie, la destruction, la carence. C'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous. Comme de mauvaises habitudes aussi. Hein, par rapport à cet homme, peut-être. Ou ça peut représenter un défaut dans un système, hein, comme au travail ou dans la famille. Et il y aura un épanouissement. Alors, il va falloir que vous coupez avec cela, hein, pour aller vers le soleil, hein, pour retrouver un rayonnement, un sentiment de bonheur. Il y aura un résultat positif global aussi, avec une forte énergie de oui, une victoire, et il y aura du succès qui brillera sur vous aussi. Vous serez puissant, courageux et victorieux. Au niveau quand même de votre force, c'est l'anneau. Où là, ça nous parle de promesses et d'engagements de toutes sortes. Alors ça peut être envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. On vous parle d'avoir de l'honneur et de la noblesse là. Un lien peut-être avec quelque chose dont il est difficile aussi peut-être de se défaire. Hein. C'est magnifique. Hein. Et bien là, on vous dit d'être gentil. Hein, si ça parle d'une nouvelle relation par rapport à votre travail qui vous passionne aussi. Parce que là, le cœur, il n'est pas jaloux, il est généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts. Parce que là, il y aura de la paix quand même et de la résolution. Vous allez partager, donner, fournir et vous tenir doucement aussi. Parce que là, le cœur, il veut de la compagnie et a beaucoup d'amour à donner. J'en remets une autre, c'est joli. Hein. On a la tour. Donc là, la tour, c'est par rapport, peut-être que vous êtes isolé, que vous allez vous défendre aussi, ou vous allez surveiller les choses d'en haut. Il peut y avoir aussi de l'arrogance, de l'ego, de quelqu'un assis hein, sur un pied élevé. D'accord. On vous demande d'être rusé et intelligent là, d'être prudent et d'avoir de la méfiance. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, les amis. Parce que là, c'est quand même, il y a une personne qui est égocentrique et égoïste. C'est le fait de prendre soin de soi aussi et de se remettre en avant lorsque c'est particulièrement nécessaire, hein, aussi. Donc au niveau de votre issue, vous avez quand même la lune, où là, on vous dit qu'il y aura du subconscient, de l'imagination, de l'intuition, de la fantaisie. Qu'il y aura des sauts d'humeur, des émotions de toutes sortes aussi, on va voir. Oui, on a la cigogne, très jolie. Parce que là, ça représente un changement, un nouveau cycle aussi. Que les choses se déplacent. Il y a des va-et-vient. Hein. Un comportement peut-être par rapport à un comportement récurrent aussi. Il y aura de la nostalgie dans la maison. Ou la nostalgie de la liberté. Et donc, là, avec les livres, on nous parle que il faudra avoir de l'éducation, faire des recherches et de la connaissance hein, pour y arriver. D'accord Ou peut-être de faire des études par rapport peut-être à des études et un apprentissage ou de nouvelles compétences là. On a quand même le cercueil. Hein. Alors là, le cercueil, ça peut être par rapport aux pertes et aux blocages. Par rapport aux pertes d'argent
par rapport à la perte de la santé ou la perte d'un ami. Il y aurait quand même de la tristesse aussi. Et là, ça peut parler qu'il y a la suppression de quelque chose. Ou la suppression peut-être des émotions, parce que là, la lune, on vous disait que c'est tout ce qui était sentiment aussi. Et on a le bouquet. Vous devez donner et recevoir dans diverses occasions. Ça représente aussi peut-être par rapport à la vie sociale, d'avoir de la politesse. Ça peut être lié par rapport à des événements, des fêtes et des vacances. J'en tire une autre. D'accord. On a les nuages. Et pour vous, du coup, c'est flou. Il y a des confusions, des doutes, de l'insécurité. Ou par rapport à un malentendu. Aussi. Ou de l'impression de secrets cachés. Donc, je voulais voir sur le renard au niveau de votre force. Je voulais en tirer une autre. Oui, vous êtes protégé par rapport à cette personne. Vous avez peut-être tendance aussi peut-être à rêver. Il y aura de l'inspiration et des espoirs. Il y aura de la spiritualité, de la foi et de l'avenir. Vous pouvez aussi vous demander si vous faites les choses correctement. Alors, dans ces moments-là, vous devez simplement vous faire confiance en vous-même. Je voulais voir un petit peu mieux là. Au niveau de votre présent en haut, je voulais vous en rajouter une autre. Sur les croyances. Faire des choix, partir. On nous parle de croyances. On a l'ours. Et vous aurez de la puissance dans votre propre domaine. Vous aurez de l'autorité. Mais vous allez aussi protéger également quelque chose ou quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un de puissant, pourrait être quelqu'un que vous aimerez peut-être, qui vous guide. Parce que les ours, c'est le totem des guides spirituels populaires de la protection. Donc, je voulais maintenant vous faire l'oracle du petit enchanteur pour vous. Donc, à la coupe, on nous parle de naissance et on nous parle de l'amour. Donc là, avec la naissance, ça peut parler d'enfant qui aura un heureux événement, ça peut parler de maternité, de création, d'un commencement. C'est un sprint vers le début d'une autre étape de votre vie. Alors, je crois qu'on l'avait vu avec le timing divin. C'est d'aller vite. Ça peut être peut-être de couver un projet pour qu'il puisse prendre son envol aussi et développer votre créativité. Et là, on vous parle de le faire avec des sentiments, des émotions. Ça peut être par rapport à une passion, une affection, une amitié. Ça peut parler de mariage. Un nouveau projet peut-être de mariage. Ça peut nous parler de relation. Alors, vous abonner à une passion débordante. Ça peut qu'il y aura quand même un lien partagé et qui tend à se renforcer. Ou l'arrivée d'une belle histoire d'amour. Il va falloir vous diriger avec ce nouveau projet. Ou par rapport au début d'une autre étape de votre vie. Ou développer votre créativité. Et là, il y a une attente. D'accord. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle de l'arrêt. Je vais essayer de faire une petite pyramide. On nous parle de racines et on nous parle de cycle. Au niveau de votre challenge, on vous dit de agir. Au niveau de votre force, d'avoir de la féminité. Au niveau des énergies féminines et au niveau, d'accord, de votre issue, c'est l'étape. Donc, là, avec la carte de l'arrêt, on peut vous parler qu'il y aura une transformation
ou la fin ou la mort, peut-être par rapport à ce cycle, hein, par rapport à vos racines, faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Ça peut être de développer le pardon. Il y aura une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe, hein, par rapport à vos racines. Avoir de la reconnaissance aussi. Que ce que vous allez traverser en ce moment prend un fin, alors soit... Mais cela donnera aussi naissance à un nouveau départ, une nouvelle étape. Parce que là, c'est une marche supplémentaire de votre évolution rythmée et pleine de sens, de joie et de rire qui bientôt lézarderont les murs. Et on vous demande d'avoir de la douceur. Faire les choses avec gentillesse, plaisir, bonté, caresse. Ça peut que vous allez peut-être recevoir un cadeau aussi. Et savoir le recevoir comme il se doit. Peut-être que vous allez vous extasier de plaisir, de jouir de la vie aussi. Hein. Développer vos canaux intuitifs, notamment le goût aussi. Et créer du sens avec l'ensemble de vos sens par rapport à un lien. Ah, c'est magnifique. Hein. Je pense que ça parle au niveau des racines. On va voir un petit peu mieux au niveau de la famille, l'héritage, pour une union, un attachement, une liaison. Un contrat aussi, si ça parle professionnel, hein, signature peut-être d'un contrat ou passer un pacte en harmonie aussi avec autrui. Offrir vos dons en partage. C'est l'union profonde qui scelle deux êtres aussi. Le contrat que l'on peut signer entre deux parties. Tout vient à maturité avec ce ventre arrondi. Là, hein, c'est une femme enceinte. Donc là, on nous parle quand même de racines. Ça peut parler peut-être par rapport à qu'il est temps d'arrêter de façonner votre vie sur du superficiel et miser plutôt sur l'éternel, c'est-à-dire vos valeurs et ce qui s'en dégage. Alors, pratiquer l'instant présent, besoin de stopper l'éparpillement. Ça peut être revenir au réel. Ça peut signaler par rapport à recevoir un héritage ou de travailler sur la vie intérieure et les mémoires. Faire corps aussi avec les personnes de votre famille, de votre lignée aussi. Hein. Et on vous dit qu'il y aura quand même un remède. Il y aura de l'affection, ça peut être un secours aussi, des soins. Peut-être vous allez offrir une assistance, une attention particulière de la part de quelqu'un, hein, au niveau de vos racines. Un moment pour vous pour clarifier votre esprit, votre corps aussi. Mieux s'écouter pour mieux se respecter. Alors, cheminer vers la résilience peut être un travail complexe et fastidieux. Une aide venant de l'extérieur peut alors devenir le remède. Hein. Et les solutions qui vous sont offertes sont nombreuses. Alors, il vous suffit simplement d'identifier la cause de l'événement de départ et d'aller à la genèse. Là, on peut vous dire qu'il y aura quand même de la guérison de manière tranquille et plus sereine par rapport à une blessure au niveau de la famille, de votre héritage. Peut-être à une rupture par rapport à une cassure, par rapport à un tort, à un coup dur. On peut vous demander de aussi renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être de vivre une séparation, quelle que soit. De dresser un bilan aussi. Donc, alors comme le dit le proverbe, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Alors en prenant du recul, vous pouvez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la veillance et à une forte témérité. Regardez la tête haute, vous comprendrez bientôt pourquoi vous êtes là. Et on nous parle du cycle. Alors peut-être que ça se répète. Ou on vous demande de vous mettre en mouvement aussi. Alors, il faut vous mettre au travail, avoir la force des éléments, du courage et de laisser le temps faire correctement son œuvre. Laissez-vous bercer par le souffle de l'air sur votre peau et vos pensées.
assuré du merveilleux résultat qui naîtront bientôt. Hein. Alors, rien ne reste figé, tout file comme ces saisons qui traversent les âges. Hein. Alors, laissez l'impatience derrière vous, décidez de tourner une page de votre histoire et il y aura la liberté d'expression aussi. Mais il va falloir que vous fassiez un travail d'introspection, là on vous dit. D'avoir de l'amertume. Peut-être que vous avez des troubles aussi. Hein. Regardez profondément. Vous faites appel à un thérapeute pour évaluer vos émotions aussi. Ou ça peut être, vous allez être aidé par une personne, par vos conseils et vos bienveillances, de dissoudre vos peurs. En agissant ainsi, vous vous libérez avec amour à l'inconnu. Vous ouvrez la porte de la magie, de tous les possibles aussi. Hein. Parce que là, vous rêvez de mieux, d'autres horizons, d'aventures glorieuses et de contrées lointaines. Et ce bonheur de laisser s'échapper au grain du vent, tout sentiment de peur vous obsède aussi. Alors pour sortir de cet engrenage, osez tout d'abord vous avouer la vérité. Vous avez le spleen, cette mélancolie chapardeuse de bonne énergie. Et plongez votre regard à l'intérieur de votre être. Hein. Et portez votre attention sur vos sensations et votre état. Que se passe-t-il? Eh bien, l'amour. Et oui, c'est ce qu'on ressent. Faire un travail d'introspection par rapport à l'amour, hein, par rapport à retrouver des sentiments, des émotions, par rapport peut-être à laisser derrière soi peut-être une passion, une romance, une relation, ou une séparation par rapport à un mariage, à vous abandonner à une passion débordante. Hein. Vous aurez un lien partagé ou qui tend à se renforcer, l'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour là aussi. Donc au niveau de votre challenge, on vous demande d'agir, hein, de ne pas rester bloqué, de vous mettre en action, de vous manifester, d'exercer, d'entreprendre, agir efficacement plutôt que de suragir, développer un travail introspectrice grâce aux éléments de la nature. Et bien là, vous l'avez fait à la fin de votre présent par rapport à un nouveau cycle, hein, par rapport à l'amour. Et vous pourriez vous reconnaître à un mentor qui guidera vos pas, vous sentir peut-être attiré par le monde féerique. Parce que là, en fait, elle vous tend la clé, celle qui peut ouvrir une porte trop longtemps restée close. Alors là, on vous montre le processus de votre énergie créative aussi. Alors en agissant, vous franchissez une étape de plus dans votre vie. Et oui. Et il y aura de l'évolution, de l'élévation. Vous allez faire preuve de persévérance et de foi. Il y aura une croissance dans tous les domaines de votre vie aussi. On peut vous demander de méditer, d'ouvrir vos bras à cette croissance. Ayez plutôt le réflexe de regarder derrière vous, de constater d'où vous venez et observer l'évolution qui a été la vôtre. Parce que là, vous êtes en sécurité. Et il y aura une célébration, du coup, de la joie, des festivités, une opportunité, une cérémonie. Une situation arrive à son apogée, ça peut être une invitation à un événement important, le partage des plaisirs, l'annonce d'une bonne nouvelle. Mais on vous demande au niveau de votre force d'avoir de l'énergie féminine avec la Lady. Donc, ça peut parler de la femme, de la partenaire, de l'épouse, le féminin. La figure peut être maternelle aussi. On vous demande d'ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être de devenir maman aussi. Peut-être une rencontre importante avec une femme pour les hommes. Apprendre à offrir votre confiance aux autres. Le voyage, qui aura quand même un déplacement, ça peut être une aventure,
Une personne venant de l'étranger aussi. Un moyen de locomotion. Que là, les événements sont en mouvement et en marche vers vous. Hein. D'accord? Qu'il est temps de parcourir de nouveaux horizons. Que la peur n'évite pas non plus le danger. Alors rappelez-vous qu'il vous a fallu de l'endurance pour remonter lorsque vous tombez. Que vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractérise. Sachez faire vibrer votre âme d'enfant. Et on a l'appel. Là, on vous dit de suivre votre instinct. Ça peut être de l'aide, une femme qui vous aide, d'avoir une écoute profonde aussi. Ça peut être le sentiment de menace que vous éprouviez jusqu'ici, n'est stratégiquement plus la bonne solution aussi. Là, en fait, on vous guide pour transcender vos émotions. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de l'énergie féminine. Ça se peut que vous ayez une hypersensibilité et des réactions excessives à tempérer aussi. Que vous vous sentez submergé par des difficultés aussi. Ou que vous transcendez une situation douloureuse en une force indéniable. Par rapport à l'orientation, de mettre en direction, il y aura une route, un cheminement, un objectif. Suivez votre petite voie intérieure, déterminez vos priorités. Là, il y a un nouveau cursus professionnel ou scolaire qui s'offre à vous. Mais on vous dit qu'il y aura quand même une étape au niveau de votre issue, qu'il y aura un pas de plus. Vous allez gagner en assurance. Il y aura une récompense bien méritée, un triomphe, une médaille, un titre, une évolution reconnue par vos pairs. Parce que là, c'est une nouvelle ou une grande étape qui se présente sur votre chemin. Qu'il s'agit aussi d'un pas supplémentaire vers votre évolution personnelle. Vous vous orientez en douceur vers la victoire, là. On vous dit aussi de lâcher prise, hein, et à sourire à la marche que vous êtes en train de monter. Mais sachez que derrière celle-ci se cache votre délivrance et un épanouissement sans faille. Alors, persévérez dans vos efforts, encore un peu de courage, vous serez bientôt récompensé. Et il y aura un éveil. Je vous tirerai une carte du lâcher-prise après. Vous aurez de la spiritualité, vous allez souffler, vous aurez des souhaits, de la dévotion. Là, c'est des réponses qui vous parviennent, des révélations et interventions aussi. Il y aura une meilleure connaissance de vous-même. Ça peut être une présence d'une figure sainte et bienveillante, là aussi. Que vous avez aussi été entendu, vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. Alors, à mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Soyez tranquille, la quiétude est de mise. Oh! Et il y aura de l'éclosion. C'est magnifique. Il y aura un début, un avènement, une floraison, un épanouissement, une nouvelle étape franchie. Vous allez sentir la vie circuler librement. Le début d'une grande aventure, un état de joie absolu. Parce que là, ça représente la croissance et le bon déroulement de toute chose. Et la magie. Que pour vous, c'était un rêve. On vous dit que vous allez créer des liens. Vous retrouvez dans un espace sacré. On vous dit de déposer vos vœux aussi à la lune et développer des pratiques magiques. On vous dit que dans vos démarches, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Le bonheur que vous retrouvez dans un endroit sacré où règne le partage et les âmes qui vous ressemblent. Aussi. Alors osez retourner en vous-même et en votre inconscient. Parce qu'il renferme de puissants messages empreints de douceur et de féerie. Magnifique. Je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Elle est tombée.
Alors, sur quoi il va falloir que vous lâchez prise? Faites confiance à l'esprit, on vous dit. Alors, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. C'est magnifique. Je vais la mettre là, à ce niveau-là. Donc, on va faire les portes de l'intuition pour vous. Donc, on nous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On nous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et on vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc je continue avec un dernier message du mandala lumière pour vous, une carte positive. Et on nous dit le miroir. Les autres sont le miroir. Oups, excusez-moi. Le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Alors, par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir du timing divin. Alors peut-être faire un travail d'introspection. Parce que là, quand même, dans votre situation, il y aura de l'orage dans l'air, comme on dit. Hein. Ça peut vous dire que il y aura une opportunité de s'exprimer, de purifier de toute colère enfuie en soi. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail d'introspection ou que vous avez eu une accumulation d'énergie qui ne demande qu'à être libérée aussi et qu'il vous reste encore du temps pour gérer une situation difficile. Donc, et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.